Bonjour à tous. Alors ceci c'est la première vidéo d'une série que j'ai envie de commencer. On verra jusqu'où ça nous mènera sur des explications au niveau de l'approche, notamment de la médecine chinoise et puis de l'expérience en énergétique que j'ai sur voilà, la santé. Donc différents troubles qui peuvent nous toucher et un petit peu d'une part des explications au niveau de l'impact sur le corps et puis sur nous-mêmes tout simplement, et peut-être quelques pistes aussi pour essayer de sortir de ces situations problématiques. Donc cette première vidéo, ça sera un sujet assez général qui nous touche, qui touche en tout cas beaucoup d'entre nous. C'est donc la fatigue. Voilà, la fatigue qui peut avoir beaucoup de causes, qui peut se ressentir également de manière très différente selon chaque cas. Donc la fatigue, la lassitude, c'est quelque chose qui vient évidemment d'un manque d'énergie, d'une déplétion, et qui touche notamment, selon la médecine chinoise, plusieurs organes. Alors à savoir que dans le fonctionnement énergétique du corps, il y a ici un premier organe qui est très important, c'est celui du rein, puisque c'est lui qui va contenir notre énergie ancestrale et qui va déployer toute l'information de toutes les autres parties du corps et de tous les organes. Et à partir de cette information vont se développer les différentes fonctionnalités. C'est un petit peu comme voilà, l'énergie originelle qui va faire fonctionner tout notre organisme. Et puis, elle va contenir également des informations qui viennent de notre famille, de nos ancêtres, de l'être humain en général, de pas mal de choses, d'aspects inconscients, qui vont rester inconscients souvent, mais qui vont quand même avoir un impact sur notre vie. Et donc, du coup aussi l'aspect génétique, bien sûr. Alors, par rapport à la fatigue, en fait, au fur et à mesure de la vie, l'énergie de cet organe, donc c'est comme une sorte de réservoir, c'est un contenant avec un certain contenu. Et puis, au fur et à mesure de la vie, on va puiser dans ce réservoir. Quand on use un petit peu trop son énergie au jour le jour, eh bien, on va, comme on dit, brûler la chandelle par les deux bouts et donc vider le réservoir. Et donc, quand l'énergie du rein est complètement épuisée, eh bien, voilà, la vie s'éteint et on meurt tout simplement. Donc l'énergie du rein, il faut essayer de la conserver et de ne pas la gaspiller. Et comment on fait? C'est en fait en ayant une hygiène de vie entre guillemets correcte. Et donc il y a d'autres organes qui vont venir soutenir l'énergie du rein, en particulier ici le système digestif, donc avec l'estomac et la rate, qui vont assimiler la nourriture et donner de l'énergie par la matière, par l'intégration de notre environnement extérieur, et vont fournir du carburant au corps, à l'organisme, de manière à entretenir son fonctionnement sans avoir à puiser dans les réserves. Donc en fait, le système digestif, donc l'estomac, la rate en particulier, ici vont prendre l'énergie et la fournir à notre corps dans son ensemble pour ne pas pour ne pas diminuer l'énergie du rein. Si ces organes sont importants, il y a également l'énergie du poumon qui est liée aussi à l'énergie de la rate, puisque ça constitue un grand méridien, et le poumon est chargé notamment de faire d'orienter, de diriger l'énergie dans le corps. Et puis bien sûr le poumon va servir à la respiration, c'est-à-dire l'accueil de cette énergie qui est dans l'air ambiant et qui va la transformer au contact de l'énergie du rein et de l'énergie de la rate, va la transformer en une énergie subtile grâce également à l'énergie du cœur, qui est un quatrième organe à considérer dans la fatigue. Et cette énergie va venir renourrir le bassin, le rein, et l'organisme dans son ensemble. Une fois qu'on a subtilisé, entre guillemets, rendu subtiles ces énergies, elles vont venir travailler
à la nutrition de tout l'organisme. Donc, je résume, hein. Donc, l'énergie primordiale, c'est celle du rein. L'énergie de fabrication, de création, c'est celle de la rate. Et puis, le rate l'estomac. Et puis, l'énergie de subtilisation, c'est celle du poumon et du cœur. Voilà. Qui va revenir nourrir le rein, et puis on fait un cycle ainsi. Donc, c'est 4 organes à considérer. Donc, souvent, principalement quand on voit la fatigue, il y a d'abord le système digestif, donc avec la rate en particulier, la rate et l'estomac, qui fonctionne mal. Donc souvent la personne par exemple a une vie un petit peu, a une alimentation un petit peu erratique et elle ne prend pas ses repas de manière régulière. Et puis aussi ce qu'elle ingurgite ne constitue pas quelque chose de très nourrissant pour l'organisme. Donc il y a déjà un travail, un effort à faire de ce côté-là. Maintenant, il n'y a pas que l'alimentation matérielle, donc par la nourriture physique qui est importante, c'est aussi la nourriture émotionnelle et affective. Donc d'un côté, le système digestif va incorporer, intégrer les situations, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas à digérer quelque chose, un événement, eh bien on va laisser stagner un petit peu les choses en soi et ça va du coup bloquer, confiner un petit peu le fonctionnement de notre estomac et l'empêcher de nous donner l'énergie suffisante pour notre fonctionnement. Donc la fatigue va venir du fait du manque d'assimilation. Donc on peut manger même beaucoup en quantité, enfin quand on mange trop bien sûr ça épuise l'organisme, donc même si on mange en quantité raisonnable et qu'on a un régime satisfaisant, quelque chose d'équilibré entre guillemets, puisque l'équilibre c'est toujours relatif à nous-mêmes, hein. Il n'y a pas de régime parfait, c'est toujours un régime adapté à nous-mêmes, tout simplement, ce dont l'organisme a besoin. Et donc la fatigue va venir du fait que, puisque émotionnellement et affectivement il y a du désordre, l'estomac n'est plus capable de recevoir la nourriture. À savoir que, peut-être que vous le savez déjà, mais la nourriture c'est un petit peu le lien qu'on garde avec notre mère qui, quand on était jeune, si on a eu la chance d'être nourri au sein, c'est elle qui nous nourrissait. Et puis même en grandissant, ce sont nos parents et souvent notre maman qui va nous donner la nourriture. Pendant un certain temps, on dépend de cette personne, de ces personnes. Voilà. Donc la nourriture, c'est ce lien affectif, ce lien émotionnel avec cet aspect maternel. Donc, quand on n'arrive plus à intégrer émotionnellement, affectivement quelque chose, eh bien ça va toucher notre système digestif et donc notre énergie globalement. Donc on peut avoir de la fatigue si par exemple on a des mauvaises relations au travail et puis que ça nous met un stress, eh bien on va avoir du mal à digérer les choses physiquement, émotionnellement, et donc on va sentir une fatigue accrue. Et puis bien sûr, comme je le disais, il y avait l'autre partie, donc au niveau de la poitrine, donc notre cœur, bien sûr. Donc là, c'est toujours en lien avec le système affectif. Donc quand le cœur est touché, on peut avoir un coup de fatigue, puisque le cœur, non seulement lui est un organe actif dans la circulation du sang, dans la distillation du coup de l'énergie dans le corps, mais également dans dans la direction de vie, dans la joie de vivre, dans l'émulation, dans le partage, dans la relation aux autres et à soi-même. Donc quand il y a un coup sur le cœur, eh bien il y a une chute d'énergie. Et émotionnellement, il y a une instabilité, il y a une perte de goût, il y a une perte de joie, une perte d'envie de vivre, qui va se répercuter bien sûr sur l'estomac. Hein, souvent, quand on a le cœur serré, on a le ventre noué. Et puis, du coup, l'énergie s'épuisant, ça va aussi toucher le système du bas avec le système rénal, puisque le rein et le cœur ont une relation directe énergétique et qu'ils s'équilibrent l'un l'autre. Donc, quand il y a un souci au niveau affectif, ça va épuiser le cœur, ça va du coup épuiser le rein, et du coup, ça va décharger un petit peu notre réservoir d'énergie. De l'autre côté, le poumon, hein, qui est l'accueil de l'énergie environnante et son assimilation, puis sa redirection dans l'ensemble de l'organisme. Donc, le poumon, c'est celui qui aussi va gérer un petit peu tout ce qui est séparation, tout ce qui est deuil, tout ce qui est tristesse et tout ce qui est aussi mouvement d'inspire et surtout d'expire, c'est-à-dire d'évacuer. D'évacuer bien sûr l'air vicié, entre guillemets, mais aussi les émotions et les affects qui sont troubles et qui nous troublent du coup. Et si cette expulsion est incorrecte, parce que j'ai pris un coup, comme je le disais, par rapport à une séparation par exemple,
l'énergie va stagner en moi-même et ça va avoir un impact négatif. Donc ça va épuiser mes réserves et du coup fatigue. Voilà. Donc vous voyez à chaque étage, que ce soit au niveau du rein, au niveau de la rate de l'estomac, des poumons ou du cœur, si un organe est touché, en général il impacte le reste des organes et ça m'introduit une fatigue. Alors générale ou localisée, hein. En général, c'est plutôt quelque chose de global, ce dont je parle, la fatigue globale. Et ça va induire certains symptômes aussi dérivés du mauvais fonctionnement de ces organes. Donc, par exemple, quand on a la fatigue, comme ça impacte le système digestif, souvent on a l'épuisement après les repas. Donc, après avoir mangé, comme le système digestif sollicite notre énergie, on a un coup de pompe. Donc, le fameux coup de pompe du midi. Et puis, aussi, on peut avoir des ballonnements. Parce que du fait que la rate et l'estomac sont en dysfonctionnement et n'ont plus assez d'énergie, entre guillemets yang, ça va avoir un impact aussi sur le réchauffement et le péristatine, c'est-à-dire l'activation du fonctionnement des intestins. Donc dans ce sens-là, il y a un impact sur le ventre. On peut avoir des sensations de distension aussi au niveau de la poitrine ou du ventre. Et on peut avoir aussi une sensation de lourdeur générale ou localisée par exemple dans les jambes. On peut avoir les jambes lourdes et le mettre en relation avec cette fatigue du système digestif. Au niveau de l'impact sur les reins, ça c'est quand on s'est épuisé. Alors bien sûr, les reins sont en correspondance aussi avec notre vigueur sexuelle. Donc si on s'est épuisé, on s'est trop ébattu et débattu avec nos pulsions sexuelles, eh bien on peut les avoir épuisées. Mais souvent, maintenant c'est un peu différent puisqu'on travaille moins manuellement, mais avant, quand les gens se fatiguaient, s'échignaient dans les champs et se cassaient le dos, hein, comme on dit, hein, pour pas dire autre chose, les reins s'épuisaient énormément. Donc ça faisait des douleurs de dos, notamment au niveau lombaire. Ça faisait des problèmes au niveau articulaire et au niveau surtout des genoux. On avait des problèmes au niveau des genoux. Et puis on pouvait aussi avoir du coup cette sensation de fatigue générale qui ne remonte pas, même quand on se repose, cet épuisement, puisque le réservoir est à sec, il n'y a rien qui fait. Voilà. À partir de là, quand le rein commence à être touché, on peut bien sûr avoir des déficiences au niveau du système d'évacuation, urinaire bien sûr, mais aussi au niveau des selles, hein, puisque le rein gouverne les orifices du bas. Et puis au niveau aussi osseux, puisque c'est un impact au niveau de la moelle, on peut avoir une fragilité qui apparaît. Donc vous pouvez avoir de l'ostéoporose ou bien une sensation un petit peu de faiblesse de vos articulations. Et au niveau de la tête, on peut avoir des sensations de vertige, parfois une sorte comme si on planait, un petit peu comme si on était dans l'espace et qu'on flottait, une sensation de vide dans la tête, une sensation de vertige aussi. Ça peut retirer la connexion au sol et donner l'impression de flotter, de ne plus avoir les pieds bien sur terre. Et ça s'ajoute à des symptômes de cette fatigue. Donc là c'est en relation avec l'organe du bas, donc du rein. Et puis la fatigue qui est liée au poumon, qui est souvent aussi en liaison avec la rate, hein, comme j'ai expliqué, la rate et le poumon forment un grand méridien. Et donc au niveau de leur énergie, souvent ils échangent. De même que le cœur et le rein échangent énergétiquement. Donc ce sont deux grands axes. Donc le poumon, souvent vous allez avoir un essoufflement, ce qui est aussi possible d'arriver à l'effort, hein, notamment, mais vous pouvez aussi avoir des essoufflements sans rien faire, ce qui paraît logique, mais c'est aussi en liaison avec l'énergie de la rate, puisque en général l'énergie de la rate en vide va pomper aussi l'énergie du poumon. Donc c'est pas que le poumon, bien sûr. Et on va ressentir bien sûr une faiblesse générale, on peut avoir aussi des soucis au niveau du haut, dans les bras, on peut avoir des douleurs dans les avant-bras ou dans les mains, et on va ressentir parfois aussi une difficulté de mise en mouvement, puisque comme je le disais tout à l'heure, le poumon c'est lui qui va activer, diriger, orienter l'énergie dans l'organisme. Donc on peut avoir l'impression qu'on n'arrive pas à se mettre en mouvement. Et puis au niveau de l'expiration, on peut avoir des difficultés au niveau du souffle expiré.
Et ça peut toucher aussi un petit peu une sorte de baisse de motivation, qui peut être en rapport bien sûr avec l'envie de vivre, le désir de vivre, donc le cœur, ou bien le fait d'avoir un problème au niveau de l'estomac qui ne digère plus la situation. Donc on peut avoir un manque de motivation de ces côtés-là aussi. Mais le poumon, c'est aussi en rapport avec l'intuition et l'orientation dans la vie. Voilà, comme on dit, c'est en rapport avec le nez. Hein, le nez, c'est par là qu'on inspire, plus que la bouche. Hein. Et donc, on n'a plus de nez, plus de gouvernail. Et si notre poumon est touché, on a du mal à se diriger. Donc, toujours une question de mouvement et d'orientation. Voilà, donc qui accompagne la fatigue. Et donc, comme je disais, pour le rein, c'était une question d'épuisement souvent physique ou sexuel. Hein. En tout cas un épuisement de notre énergie vitale. Au niveau du système digestif, c'est souvent affectif ou alimentaire. Au niveau du poumon, c'est plus que des choses qu'on aurait respirées, sauf si vous êtes dans un environnement comme une usine où il y a beaucoup de poussière, où vous avez respiré des produits toxiques longtemps, bah ça peut bien sûr, ou que vous fumez, vous êtes un gros fumeur ou une grosse fumeuse, bah ça peut bien sûr jouer sur l'énergie du poumon, mais souvent c'est plus là au niveau affectif, ou en tout cas émotionnel, donc une tristesse, une séparation, et quelque chose qui nous bloque un petit peu dans notre mouvement. Et puis au niveau du cœur, là, hormis peut-être des problèmes génétiques qui induiraient un mal fonctionnement, mais là c'est plutôt au sens affectif. Voilà. Donc la fatigue au niveau du cœur, ou alors vraiment l'épuisement quand on fait par exemple des sports extrêmes, ou qu'on vit des émotions très très fortes et que ça va faire palpiter, par exemple si on est, je sais pas moi, par exemple soldat, et qu'on vit souvent des sensations, des situations très effrayantes, qui sollicitent énormément de concentration, ça peut jouer. Mais la plupart d'entre nous qui n'expérimentons pas ce genre de problème, eh bien c'est plutôt quelque chose d'affectif qui va nous toucher, qui va au final user un peu l'énergie au niveau du cœur. Donc ce cœur énergétique va aussi se manifester donc par une fatigue générale, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça touche les reins, et ça va s'accompagner possiblement de palpitations, de même que le poumon, hein. Un souci au niveau du poumon peut s'accompagner de palpitations, mais surtout ça va se ressentir dans le manque de joie, le manque d'envie de faire des choses, la perte d'élan vers les autres, l'angoisse aussi, ça peut ramener beaucoup d'angoisse, et surtout oui, ça va se manifester dans une crainte d'aller vers l'extérieur. On va se replier vraiment sur soi, et ça peut engendrer aussi des ruminations, puisque ça va nous toucher aussi au niveau du système digestif, hein, la lourdeur du cœur va descendre sur l'estomac, et ça va nous enfermer dans notre situation affective. Au niveau de l'impact, bien sûr, à long terme, ça peut jouer sur les artères, donc ça peut provoquer des problèmes, possiblement d'AVC, mais aussi de stagnation de caillots de sang à certains endroits. Et puis peut-être parfois des hémorragies, une faiblesse au niveau du système sanguin, et aussi de la circulation au niveau du haut, donc un peu comme le poumon, ça peut toucher, ça peut donner de l'engourdissement ou des douleurs dans les bras, et parfois aussi une mauvaise circulation du sang au niveau du cou, hein, puisqu'il y a des grandes artères qui viennent ici au niveau de la tête, donc ça peut effectivement jouer aussi sur la lucidité, la mémoire, et engendrer du coup encore plus de fatigue. Voilà, tous les symptômes qu'on peut voir par rapport à la fatigue liée à ces organes. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, ce n'est pas un organe qui est touché, c'est plusieurs, parce que les situations de vie vont nous toucher au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau affectif et du coup au niveau mental. Voilà. À savoir aussi, que j'ai pas oublié de le dire, mais le cœur, ce qu'on appelle le chêne dans la médecine chinoise aussi, c'est aussi l'esprit avec un grand E, et c'est en liaison avec le cerveau. Et les Chinois considèrent que le cerveau c'est partie de la moelle. Donc le fonctionnement de notre tête est directement lié aussi au fonctionnement de notre cœur et de nos reins, puisque je le rappelle, les reins sont en rapport avec la fabrication des moelles. Donc vous voyez que c'est un ensemble. Voilà. Donc la fatigue peut avoir plein de raisons, donc ça peut être parce qu'on s'épuise au boulot, ça peut être parce qu'on a une relation affective compliquée, ou qu'on est sollicité par des personnes qui nous menacent ou qui nous inquiètent en tout cas au quotidien, ça peut être un mal-être profond personnel,
Ça peut être aussi une mauvaise hygiène de vie. Voilà. Et souvent, c'est un peu de tout. Parce que quand il y a une situation difficile, par exemple, ben voilà, je viens de me séparer et j'arrive pas à faire le deuil de cette relation, eh bien, je vais arrêter de m'alimenter correctement, je vais mal dormir, je vais peut-être avoir des difficultés au travail puisque étant fatigué, étant mal moi-même, je vais me mettre plus facilement en colère, je vais m'irriter contre les autres, je vais ne pas être lucide. Donc, ça fait un tout et donc la fatigue va se cumuler avec la pression mise sur le corps et sur les différents aspects organiques et énergétiques. Voici un petit peu le point de vue par rapport à la fatigue. Et puis, d'un point de vue de la médecine chinoise et des médecines énergétiques. Alors, bien sûr, on peut attaquer le problème par différents angles. Hein. Donc, on peut proposer, bien sûr, de travailler sur l'alimentation, on peut travailler sur le sommeil, on peut travailler sur la régulation des émotions et surtout, je pense, qui est très important, sur l'énergie. Hein. Il faut rebooster l'énergie et retrouver un élan de vie et restructurer un petit peu sa condition propre. Parce que tant que personnellement, on va s'impliquer dans des boucles émotionnelles et mentalement compliquées, je ne pense pas, je suis pas trop sûr que même un apport en vitamines, en compléments alimentaires, en médicaments, soit très efficace. Il faut que ce soit une démarche, comme on dit, holistique, d'ensemble. Et donc, si on peut soutenir par des effets extérieurs, donc des médicaments chimiques ou naturels, hein, je veux dire, moi, je ne mets pas de barrière. Chaque médecine a sa manière de pratiquer et ça peut être efficace pour chacun. Donc, ça peut être aussi un apport énergétique, mais ça doit soutenir surtout un mouvement et débloquer l'aspect intérieur qui s'est arrêté de fonctionner correctement. Ça peut bien sûr se faire par un échange, par un dialogue avec une personne ou un thérapeute, ou avec soi-même tout simplement, mais il faut que ça se remette en mouvement. Voilà. Donc la fatigue, en fait, c'est un arrêt de la circulation énergétique et la vitalité, c'est du coup une remise en mouvement, une remise en circulation de ces énergies. Là, j'ai parlé des aspects organiques, mais après, bien sûr, quand on travaille sur soi et qu'on essaie de sortir de cette situation, il y a tout un ensemble de choses. Des décisions à prendre, probablement, des actions à faire aussi, et puis apprendre aussi à stopper les situations et les personnes qui nous nuisent, tout simplement. C'est quelque chose qui fait partie du cheminement personnel et qui va permettre de sortir de cette lassitude, de ce mal-être et donc de regagner, c'est un regain d'énergie, et de regagner confiance dans les choses et de se poser à sa place dans un mouvement fluide, sans interruption et quelque chose surtout qui nous correspond. Voilà. La fatigue, ça montre vraiment pour moi qu'on n'est vraiment plus à notre place. En fait, c'est un petit peu comme quelqu'un qui essaierait perpétuellement de nager à contre-courant. Bah, il va tellement s'épuiser qu'au bout d'un moment, il va se noyer. Bah, la fatigue, pour moi, c'est ça, on est dans la noyade. Donc, c'est vraiment pas quelque chose, c'est quelque chose déjà d'assez grave, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler parce que on est vraiment arrivé dans quelque chose qui est au bout de nos limites. Et c'est une reconsidération de notre situation en général, de notre situation globale, pour nous encourager. C'est un petit peu un coup de pied aux fesses de la vie pour nous encourager à retrouver notre juste place et nous remettre dans le flux des choses. Et quand le mouvement se remet, l'énergie, ça veut dire que l'énergie circule et donc en fait on se retrouve bien physiquement et moralement. Voici pour ce petit tour d'horizon sur le déséquilibre énergétique et qui engendre de la fatigue. Bien sûr là c'est quelque chose d'assez sommaire entre guillemets, mais peut-être déjà pas mal détaillé pour vous. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez plus d'informations par rapport à des cas particuliers, n'hésitez pas, vous pouvez le faire en commentaire ou me joindre. Et puis, peut-être que ces quelques pistes pourront vous encourager dans votre situation si c'est un problème qui vous touche et vous proposer quelques ouvertures pour réfléchir et peut-être agir pour le mieux. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt!